Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Les épreuves de l'examen d'État édition 2025, désormais conjuguées au passé. Les finalistes ont tout de même livré leurs impressions après 4 jours de concentration dans les centres de déroulement. Procès Joseph Kabila Kabange devant la haute cour militaire. C'est l'étape des épreuves lues à l'audience de ce jeudi par la greffière devant la défense du sénateur à vie poursuivi pour au moins 10 chefs d'accusation. Et puis, en sport, la Fédération congolaise de football association un peu déboussolée dans l'organisation du championnat national termine la saison dans l'impasse. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Place à présent au développement de ces titres. Procès Joseph Kabila, le fameux discours de l'ancien président à la nation, a été diffusé lors de l'audience de ce jeudi 31 juillet 2025 comme l'une des pièces à conviction pour étayer l'accusation menée par l'auditeur militaire. La haute cour militaire a visualisé les vidéos de Joseph Kabila qui ont été versées comme éléments de preuve par le ministère public. La République démocratique du Congo prend part à la conférence mondiale des présidents des parlements à Genève. Sama Lukonde a souligné les menaces sur la paix et appelé à une action collective pour préserver la stabilité de la région des Grands Lacs. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue sincère entre les États et d'un respect strict du droit international. Les discussions ont réuni plusieurs chefs de parlement et des délégations venues de 5 continents. Axé sur le thème « Le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, la justice et la prospérité pour tous », la 6e conférence mondiale de présidents de parlement a réuni la communauté parlementaire internationale. Durant la tribune de ces forums, le président du Sénat, Sama Lukonde, a souligné la gravité de la situation sécuritaire mondiale marquée par les conflits armés, les crises humanitaires, en insistant sur le rôle clé que doivent jouer les parlements à travers une coopération sincère et active. Le monde fait face actuellement à des multiples crises qui menacent la justice, l'éducation et la prospérité. Cet état, la sécurité avec ses conséquences les dévastatrices, doit véritablement nous interpeller. C'est dire que le thème de cette 6e conférence est bien important de être abordé avec tout objectif. Dans cette quête perpétuelle de la paix et de la sécurité mondiale, la coopération parlementaire et le multilatéralisme utilisés à bon escient doivent être des outils appropriés. Faisant état de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, devant plus de 150 présidents de parlement venus des 5 continents, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé un tableau sombre de faits sur terrain et a salué les initiatives, tant nationales qu'internationales, visant à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire congolais. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mon pays, est particulièrement préoccupante, marquée par 3 décennies de conflits persistants liés essentiellement au pillage des ressources naturelles, orchestrés par les multinationales de l'Europe. Elles se déclinent aujourd'hui par une crise humanitaire qui a entraîné le déplacement de 7 millions de personnes et causé la mort de plus de 10 millions d'êtres. L'occasion paraissait belle d'appeler à une implication active de la communauté parlementaire internationale pour une mise en œuvre de mécanismes pour soulager les populations et restaurer durablement la paix dans la région des Grands Lacs. L'examen d'État édition 2024-2025 s'est clôturé ce jeudi 31 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national, marquant la fin de la session ordinaire. Une session étalée sur 4 jours, soit du lundi 28 au jeudi 31 juillet comme prévu. Quelques finalistes ont évalué le déroulement de cette session. Détail dans ce reportage de Didier Ilunga et Jonathan Kalala. Ces finalistes expriment leur satisfaction après le déroulement de l'examen d'État édition 2025. Pour eux, les épreuves se sont passées dans la sérénité. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à voir depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, le dernier jour. Et il y a eu beaucoup... Bon, vu que certaines questions on n'a pas appris, on s'est quand même débrouillé malgré le tout. Ça a été un peu difficile, vu que c'est notre première fois aussi d'accéder, de faire tout ça et tout. Mais quand même, on a essayé un peu de faire ce qu'on a pu. Tout. Bah oui, sans incident vraiment, je suis sûre. Par contre,
Certains parmi leurs collègues disent avoir rencontré quelques difficultés, mais ils rendent grâce à Dieu pour la protection physique du début au dernier jour des épreuves. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais on a rencontré des difficultés vu que c'est l'examen d'État. On ne sait pas quelle question, à quoi s'attendre. Les chapitres que nous faisons la science sont vastes. Et ça a été un peu complexe, mais avec la grâce de Dieu, nous avons pu nous en sortir. Dès le début de l'examen, ça s'est bien passé. Les examens se sont très bien passés. Il y avait des difficultés, mais on s'en sortit. Nous pouvons juste remercier Dieu parce qu'il a permis à ce que nous puissions faire ces examens. À titre de rappel, la 58e session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 s'est clôturée en bonté, sans incident, du moins pour la ville, province de Kinshasa. J'ai filmé plusieurs personnes. La zone de santé de Walikale, chef-lieu du territoire du même nom, dans la province du Nord Kivu, traverse une période difficile sur le plan sanitaire. Et c'est dans ce cadre que les équipes de mobilisation communautaire ont lancé mardi 29 juillet une campagne de dons de sang afin d'approvisionner la banque de sang de l'hôpital général de référence de Walikale. Les détails dans ce récit de notre confrère Steve Bonyeme Bonzembo. Selon les sensibilisateurs, cette campagne vise à appuyer l'hôpital général de Walikale ainsi que les centres de santé de référence en poche de sang en vue de sauver les vies humaines. Les structures sanitaires recevant beaucoup de cas nécessitant la transfusion sanguine, surtout les enfants et les femmes qui accouchent, justifient les bien fondés de cette initiative. Séance tenante, plusieurs personnes ont répondu volontairement à cet appel. Celles qui ont souscrit devront passer à l'hôpital général de référence de Walikale afin de donner gratuitement du sang et sauver ainsi des vies humaines. Depuis la prise de la vie de Goma par l'AFC M23, les structures sanitaires de Walikale, qui dépendaient du centre provincial de transfusion sanguine de Goma, connaissent les difficultés pour s'approvisionner en sang. Les mototaxis deviennent incontournables à Kinshasa, une ville confrontée aux problèmes récurrents des embouteillages. Nos reporters ont permis à quelques habitants de cette ville de s'exprimer sur ce moyen de déplacement le plus utilisé. Ses avantages et les risques liés à l'usage de ce moyen de transport, rapidité, maniabilité dans les embouteillages sur certains trajets pour les uns, moins sécurisant et peu confortable pour les autres. À Kinshasa, capitale de près de 20 millions d'habitants, le mototaxi, communément appelé Wewa, symbolise à la fois une solution rapide pour le transport urbain et source des accidents routiers pour non-respect du code de la route. Cependant, malgré cet aspect, certains Kinois mettent au devant de la scène les côtés positifs des mototaxis. Vu qu'il y a trop des embouteillages, la moto nous facilite pour arriver à temps. Par exemple, si on a un rendez-vous, soit on doit partir, on a une interrogation, etc. Pour les autres, les conducteurs de mototaxis sont à la base de beaucoup d'abus routiers pour justement non-respect du code de la route. Ils font souvent des sens uniques. Les sens uniques créent des embouteillages, donc c'est ce que je peux dire. Des avantages lorsque on moto. Les inconvénients sont dus au fait du non-respect des codes de la route et les accidents à 85% sont causés par les motards. Sur 100%, 85 pour les motards. Il s'est noté que plus de 6 millions de mototaxis sont en circulation libre dans la ville-province de Kinshasa. Le monde célèbre ce 31 juillet la journée internationale dédiée à la femme africaine, une date instituée par la Conférence des femmes africaines dans le but d'honorer la mémoire et le rôle que joue la femme noire dans la recherche du développement du continent africain. On s'y intéresse peu, mais son côté intuitif remonte pourtant il y a environ 6 décennies. L'initiative est d'Adou Keïta. La commémoration a eu lieu le 31 juillet 1962, date à laquelle de femmes de l'ensemble du continent africain se sont réunies pour la première fois pour créer la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, à savoir l'Organisation panafricaine de femmes. Ce jour-là, à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, deux femmes du 4 coins du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient décidé de créer la première organisation de femmes, la Conférence des femmes africaines.
Le but poursuivi par ces femmes était d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation, malgré les différences ethniques et linguistiques. En instituant cette date, l'organisation a voulu rendre hommage aux femmes africaines en témoignant de leur capacité de réaliser et conduire les changements sur les continents, s'inspirant de la lutte de peuples africains qui s'est libérée alors peu à peu de la tutelle de pays colonisateurs. Cette date devrait être vulgarisée pour rappeler à la femme africaine ses rôles dans son foyer, sa famille, son pays et son continent, sachant qu'elle est souvent victime des propos diffamatoires et souvent des injustices sociales. À moins de 3 mois de la présidentielle ivoirienne, le président Alassane Ouattara a surpris la scène politique en annonçant officiellement sa candidature pour un 4e mandat. Une décision qui relance le débat sur la limitation de mandat, suscite l'indignation de l'opposition et ravive les tensions autour de la démocratie au pays de Félix Houphouët-Boigny. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Mettant en œuvre les enjeux sécuritaires, économiques et monétaires auxquels le pays est confronté, Ouattara estime que ces défis nécessitent expérience et continuité, d'où sa volonté de le remplir. Pour des analystes, en annonçant une nouvelle candidature, le président sortant Alassane Ouattara relance la machine politique ivoirienne dans un contexte où les équilibres restent fragiles. Le PDCI-RDA, principal parti rival, parle d'une violation de la Constitution, affirmant que la candidature est illégale et qu'elle menacerait la stabilité nationale. Le parti appelle à une mobilisation générale et avertit contre une dérive autoritaire. Les bancs de figures clés de l'opposition, notamment Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, a déjà été décidé par la justice, ce qui affaiblit considérablement la compétition électorale. Thiam qualifie la démarche de Ouattara d'assaut contre la démocratie à la lumière de réactions de l'opposition. Il y a lieu de réduire que l'initiative du camp présidentiel provoque une vive contestation au sein de l'opposition. Ceci l'aube d'un nouveau chapitre où la Côte d'Ivoire s'apprête une fois de plus à écrire son avenir contre l'espoir populaire, calcul politique et mémoire encore vive des crises passées. En sport, football pour finir, après 10 mois de compétition à travers le pays, c'est ce jeudi 31 juillet 2025 à minuit que se clôture la saison sportive en République démocratique du Congo. Hormis les ligues provinciales de football dans les parties du pays confrontées à la guerre, les autres ligues provinciales ont bien organisé leur championnat. Le problème se pose au niveau de la Ligue nationale de football où le championnat n'est pas arrivé à terme dans 2 différentes ligues, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est suite à une mauvaise organisation du championnat d'élite congolaise qu'à l'occasion de cette saison, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association, conduit par Sambi, sanctionné par la FIFA, qui a permis au tribunal arbitral de sport TAZ de saisir le nouveau comité de normalisation CONOR, chapeauté par Madame Belinda Lutandila Ndouzi, pour mettre en place un calendrier qui va conduire à l'apothéose du championnat. Signalant qu'au niveau de la Linafoot Ligue 1, le championnat s'est arrêté à 5 journées de la fin, alors qu'on jouait la phase retour de play-off. Sur ces, les classements provisoires créés qui placent les Aigles du Congo en tête suivie de Lupopo et Maniema Union, faisant de ces 3 clubs les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF la saison prochaine, alors qu'en Ligue 2, les clubs n'ont joué que la phase classique dans les différents sites sans jouer les play-offs. Pour la Coupe du Congo, donnant lieu à la conclusion sans transition que les choses se sont bien passées. La Simba de Lualaba a été sacré vainqueur de la 59e édition au détriment du FCM Étancheté de Kinshasa. La sphère du football congolais se trouve dans l'entente de la réponse de la correspondance du CONOR au TAZ pour confirmer ses 4 représentants aux interclubs de la CAF pour la saison 2025-2026. C'est tout pour cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Les épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025 désormais conjuguées au passé. Les finalistes ont tout de même livré leurs impressions après 4 jours de concentration dans les centres de déroulement.
Procès Joseph Kabila Kabangué devant la haute cour militaire. C'est l'étape des épreuves lues à l'audience ce jeudi par la greffière devant la défense du sénateur à vie, poursuivi pour au moins 10 chefs d'accusation. Et puis en sport, football, la Fédération congolaise de football association un peu déboussolée dans l'organisation du championnat national termine la saison dans l'impasse. Merci d'avoir suivi ce journal sur le canal 596 sur le bouquet Canal+. Notez, nul n'est suffisamment bon pour rester éternellement bon, l'humain est sujet à l'imperfection. Mesdames, Messieurs, bonsoir.